Bonjour, ici Véronique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fabrique mes petites mini fleurs à partir des produits de Heartfelt Creation. Comme vous pouvez voir, ce sont vraiment de minuscules fleurs. Ça, ce sont les plus grosses, mais il y en a vraiment de toutes petites qu'on peut créer facilement, aisément, avec les produits de Heartfelt Creation. Premièrement, je vais utiliser un papier qui s'appelle le Deluxe Flower Shaping Paper. Ça, c'est un paquet de 50, mais il se vend aussi en paquet de 25. C'est un papier de 100 livres qui a une belle texture puis qui est quand même assez solide. Il y a une belle fibre, donc lorsqu'on manipule le papier pour créer nos fleurs, là, c'est pas un papier qui va se défaire ou qui va tout se briser. C'est un super papier pour confectionner nos fleurs. Ici, j'en ai un échantillon. Alors, pour faire les petites fleurs, on y va avec la collection Floral Fashionista. Ici, j'ai mes étampes et les matrices de découpe qui vont avec. Alors, dans les étampes, il y a 3 formats, gros, moyen et très petit, qu'on va utiliser pour faire nos fleurs aujourd'hui. Comment on procède? C'est tout simple. On va coller nos étampes sur une plaque d'acrylique comme ça, qu'on va venir ancrer. Aujourd'hui, je vais utiliser l'encre Archival Ink Cactus Flower. Si j'utilise cette encre-là, c'est parce qu'elle est vraiment permanente, waterproof. Donc, elle réagit pas avec l'eau. Fait qu'elle va rester vraiment sur ma feuille. Là, j'aurai pas d'effet d'aquarelle ou d'effet de watercolor. Parfois, c'est vraiment ce qu'on recherche, mais dans ce cas-là, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux. Ensuite, mes étampes, une fois qu'il y a de l'encre dessus, ben, je les lave tout simplement avec du Stazone. Étant donné que c'est une encre qui est résistante à l'eau. Fait que là, je la lave avec ce produit-là. J'essuie le surplus d'encre, comme ça, mes étampes vont être parfaitement propres pour la prochaine utilisation. Surtout si j'utilise une encre plus pâle comme le jaune ou quelque chose comme ça, ben j'aurai pas de dégâts de couleur. J'étampe mon étampe qui est mes petites fleurs. Et je mets quand même une bonne pression. Voilà. Je vais découper le carton. Et ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est colorer mes fleurs directement avant de les découper, étant donné qu'elles sont vraiment très petites. J'utilise cet outil-là. Mes filles disent que c'est un outil de maquillage. Moi, je dis que c'est un outil de bricolage. En fait, j'ancre bien mon petit pinceau et, regardez, de façon assez rapide, je viens colorer l'ensemble de mes fleurs. Là, il peut arriver qu'il y ait des fleurs plus foncées, des fleurs plus pâles. C'est bien correct. Dans la nature, là, c'est pas tout égal, c'est pas toute la même couleur. Fait qu'on y va comme ça. Ce que j'aime faire aussi, c'est colorer l'endos légèrement. Comme ça, il va y avoir moins un gros contraste. Là, si on voit l'arrière de mes fleurs, ben, ça ne sera pas mauve, rose versus un endos blanc. Là, ça va être un petit mauve qui va être en arrière. Donc là, je découpe chacune. Et puis maintenant, j'utilise mes die de la même série qui ont été conçues pour aller parfaitement bien avec les étampes. Ça, c'est les matrices de découpe. Ces matrices-là, je les colle avec un petit bout de papier collant, du masking tape, du collant à peinture ou tout simplement comme moi, là, des restes de washi tape qu'on n'utilise plus tellement, qu'on aime moins, qui sont moins au goût du jour. On peut les utiliser pour vraiment positionner notre matrice de découpe sur nos étampes et éviter que ça bouge. Là, je vais mettre ça sur ma planche à découper. Et je vais passer ça dans ma machine de découpe. J'ai une machine électrique, c'est pour ça que ça fait un petit peu de bruit.
Vous pourriez avoir une machine à manivelle à main. Ça va tout aussi bien. C'est juste que moi, quand on fait beaucoup de fleurs à la fin de quelques heures, on est bien content d'avoir une machine électrique, là. C'est facilitant, là. Surtout que ces derniers temps, j'avais eu une blessure à un bras, j'avais eu une chirurgie à un coude. Fait que là, ma machine électrique, là, vraiment, elle m'a sauvé la vie à ce niveau-là. Alors, comme vous pouvez voir, mes petites fleurs sont parfaitement découpées. Voilà. Et les dernières, ici. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu de couleur sur les côtés de la fleur. Je vais y aller ton sur ton. C'est sûr que j'aurais pu choisir une autre couleur complètement, vraiment faire un bel effet. Deux couleurs différentes. Soit j'aurais pu colorer ma fleur en jaune pâle et puis venir ancrer les côtés un beau rose, un beau bleu. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut laisser libre cours à notre imagination. Là, je vais utiliser les daubeurs de toujours Art-Felt Creation. C'est des daubeurs qui ont été conçus pour se tenir comme un crayon. Et puis, qui ont une forme de triangle. Ce que j'aime beaucoup avec la petite forme de triangle, c'est que ça nous permet d'aller vraiment dans les petits plis, les petits recoins de notre fleur. Fait que là, j'ancre les côtés des pétales, comme ça, là. Une à une. C'est pas obligé d'être parfait, c'est pas obligé d'être tout égal. Ça, je vais en faire 2 de chaque dimension. C'est ici. Et une petite dernière moyenne. Voilà, vous avez compris le principe, là, je ne ferai pas l'ensemble de mes fleurs. Une fois que ça, c'est terminé, je vais utiliser le 3D Petite Florale Shaping Mold. C'est un moule qui a été conçu pour aller avec les produits de la collection Floral Fashionista qu'on vient juste d'utiliser. Ça, c'est vraiment magique. Ça nous sauve incroyablement de temps. C'est sûr qu'on pourrait tout travailler avec des outils, avec des stylex. Je vais vous montrer. Je pourrais tout travailler avec des stylex comme ça, chacune de mes pétales pour leur donner une forme, sauf que ça serait quand même assez long. Ce moule-là, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? C'est de venir insérer toutes les petites fleurs qu'on a découpées dans le moule. Là, vous comprendrez qu'on peut le remplir au complet, mais là, je vais seulement faire les 6 que j'avais préparés. Et on vaporise un petit peu d'eau sur nos fleurs. Ça permet de briser les fibres du papier pour que les fleurs se manipulent un petit peu mieux, prennent plus la forme du moule. Alors là, je vais placer mon moule entre mes 2 plaques d'embossage et je vais repasser ça dans ma machine. Quand je vais sortir mes fleurs de mon moule, vous allez voir, vous pouvez déjà voir là qu'elles ont une belle forme, qu'elles ont toutes des petits plis à l'intérieur. Ça ne sera pas très long, je vais me prendre un petit outil pointu pour les sortir du moule. Je vais le taper. Et voilà. Vous pouvez voir qu'elles ont déjà une belle petite forme que le moule leur a donnée. Donc, 95% du travail est fait en ce qui concerne ces petites fleurs-là. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est vraiment de mettre des étamines au centre. Fait que je vais réutiliser dans mon Deluxe Flower Shaping Kit, je vous ai montré tantôt, j'ai un petit tapis que je vais utiliser tout simplement
Et je vais venir faire des trous au centre de mes fleurs avec un outil pointu, un golf tool. J'essaie de faire les petits trous quand même assez gros. Pas trop parce que la fleur est déjà très délicate. Mais je vais insérer des étamines au centre. Donc, il faut quand même que mes étamines puissent passer au centre de ma fleur. Voilà. Le truc pour insérer les étamines au centre de la fleur, c'est vraiment d'utiliser un petit fil métallique. Art Felt Creation, ils ont vraiment une panoplie d'étamines différentes. Aujourd'hui, je vais prendre celle-ci, Assorted Pearl Small. Vraiment toutes les couleurs qu'on veut. Et moi, je vais utiliser aujourd'hui les blanches. Alors, je vais m'en sortir quelques-unes. C'est tout simple. On la replie, on passe le petit fil de métal. On replie l'étamine en deux. Et on insère ça dans le trou de la fleur qu'on vient tout juste de créer. Voilà. Je tire sur mon petit fil de métal. Oups. Mon étamine n'était pas tout à fait égale. Et voilà. Mon étamine est insérée dans ma fleur. Qu'est-ce que je fais maintenant à ce moment-là? Ben, je viens tout simplement fixer le tout avec une petite goutte de colle. J'aime vraiment ce pot de colle-là parce que l'embout est très, très mince. Donc, ça nous permet d'y aller délicatement. Et j'en mets un petit peu à la base aussi pour fixer le tout. Et voilà, j'ai une petite fleur de fête. On peut y aller aussi. On peut mettre le nombre d'étamines qu'on veut, il n'y a pas de problème. Sauf que là, ben, ce sont vraiment des fleurs délicates. Fait que c'est pour ça que je suis allée là, avec la toute petite pour seulement une étamine. Celle-là, j'en en mets deux. Une fois repliée, finalement, on se retrouve avec 4. Je vais utiliser la plus grosse des fleurs. Passer mes étamines à l'intérieur. Oups, encore une fois, mes étamines ne sont pas égales. Je ne suis pas très égale aujourd'hui. Pas grave, je replace le tout. Voilà. Et je vais décider d'aller en placer une deuxième. Je double cette fleur-là parce que la pétale est un petit peu plus grosse. La fleur est un petit peu plus grosse. Ça fait que je vais pouvoir insérer ma deuxième à l'intérieur. Voilà. Avant de la placer, je vais venir mettre un point de colle ici. Comme ça, quand je vais placer ma pétale, elle va déjà se coller. Je les place pour qu'ils soient comme je le désire. Et je vais mettre une petite touche de colle à l'arrière pour fixer le tout. Et je peux en rajouter au centre aussi si je le désire. Ça, c'est la plus grosse des 3. Et j'avais aussi la moyenne. Si je veux y aller, elle aussi, je pourrais la doubler. Mettre juste une étamine. J'insère. Bon, ça a mieux été. Vous voyez, mon trou était quand même assez gros. Pas trop de difficulté, ça va bien dans ce temps-là. Je remets une petite goutte de colle. Je monte les pétales, je les place avant que ça soit fixé, avant que ça soit collé. J'ai toujours la possibilité de les replacer à ma guise. Petite goutte de colle. Et voilà. C'est comme ça qu'on crée les petites fleurs. C'est tout simple. On peut vraiment en faire de toutes les couleurs avec des pistils différents. On peut doubler la forme. On peut en mettre plusieurs. Alors, ça fait un beau petit bouquet tout délicat pour agrémenter nos cartes, agrémenter nos créations, notre bricolage. Je vais vous montrer un petit exemple. Ici, j'avais fait une carte jaune, cette fois-là, dans les tons de jaune orangé.
Et j'étais venue, j'avais fait la plus petite des fleurs que j'avais doublée cette fois-là. Une petite étamine jaune au centre. Et je suis venue les placer là, tout autour de ma carte. Ici, j'en ai mis 2 en dessous, avec un petit feuillage. Puis ça vient vraiment compléter d'une belle façon la carte que j'avais faite. Voilà! C'est comme ça qu'on procède pour faire nos petites fleurs. Nos petites fleurs issues du... avec le kit de Floral Fashionista de Heartfelt Creation. Alors, merci beaucoup. Au plaisir de se revoir pour une autre capsule vidéo. En attendant, vous pouvez toujours vous procurer les produits de Heartfelt Creation directement sur leur site internet heartfeltcreation.us et vous pouvez suivre mon blog à www.leblogdeplumeau.blogspot.com. Merci, à bientôt.